On l'a vu dans une vidéo précédente, tous les êtres vivants ont des comportements. Ces comportements ne se produisent pas par hasard. Ces comportements sont maintenus par des renforcements. Donc il y a différents types de renforcement. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu de ça. On va parler de renforcement positif, on va parler de renforcement négatif. Quand on parle de renforcement ici, c'est vraiment ce qui se passe juste après l'occurrence du comportement. Que ce soit un comportement crie, pleure, que ce soit un comportement j'ai quitté mes chaussures avant de rentrer chez moi. Quel que soit le comportement dont on va parler de ce qui se passe juste après. Ok? Donc on va dire dans les 3 secondes qui suivent le comportement, votre enfant a quitté ses chaussures en entrant dans la maison. Ce sont les nouvelles règles peut-être que vous venez de mettre en place. Et là, vous allez peut-être lui faire, lui donner, lui dire quelque chose du style: «Bravo, très bien pour tes chaussures, super!» Voilà, vous allez le féliciter. Donc, ça, c'est un renforcement qu'on va dire social et c'est un renforcement qu'on va dire positif puisqu'on ajoute quelque chose. Un autre type de renforcement positif qui va se produire encore une fois juste après le comportement, quel qu'il soit, que ce soit un comportement problème ou un comportement tout à fait adapté, le renforcement négatif. Un renforcement négatif, c'est tout simplement quand on retire quelque chose de désagréable, d'aversif pour la personne. Euh, Vous entrez dans une pièce, la musique est à fond. Je vais prendre l'exemple de la voiture plutôt. Vous montez dans la voiture, la personne qui a utilisé la voiture précédente a laissé la musique à fond. Pour vous, le bruit est insupportable. La première chose que vous faites, même dans la seconde qui suit, c'est que vous baissez le son. D'accord? Donc là, vous avez renforcé le comportement de bruit insupportable, j'ai une sensation insupportable, tac, je baisse, vous renforcez le comportement de faire ce geste-là et de baisser le son, puisque tout de suite, on vous retire quelque chose d'aversif, c'est agréable. Ok, donc là, j'ai parlé plus pour les adultes. Donc, renforcement positif, renforcement négatif. Dans les deux cas, ce qui va se produire juste après le comportement est bien du renforcement. C'est-à-dire que ça va augmenter la probabilité que ce comportement se produise plus dans le futur. La difficulté, finalement, ça va être de découvrir qu'est-ce qui est renforçant pour tel ou tel comportement. Peut-être que vous l'avez remarqué, parfois on est très pressé, alors peut-être pour les personnes qui télétravaillent en plus en ce moment, on a très envie d'utiliser le renforcement social et on va dire les louanges. Hein. Oh bravo Julien, tu joues tout seul, c'est super, tu laisses bien maman travailler. Ok, alors peut-être qu'effectivement sur votre enfant ça marche de temps en temps. Peut-être que ça marche tout le temps, que vous avez un enfant exceptionnel, c'est super. Mais en vrai, la plupart du temps, les enfants, à un moment, ils vont vous demander autre chose. Et ils en ont un peu rien à faire que vous le trouviez formidable et magnifique, qu'ils vous laissent travailler tout seul. Ça va plutôt être, j'ai l'exemple d'une amie à moi qui me disait: «Mon fils n'arrête pas de me demander de le regarder faire du trampoline. Je télétravaille, j'en peux plus. Pourquoi ne pas utiliser ça?» Puisque c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir à l'enfant et qui va vraiment être renforçateur. Au moment où l'enfant est en train justement d'être calme et que vous pouvez prendre une pause, peut-être pas quand vous êtes en réunion, en visio, mais dire: «Dis donc, tu joues super bien tout seul. Tu veux que je te regarde un petit peu au trampoline?» Et hop, trampoline, ça peut durer 2 minutes et on revient. Là, on est vraiment un système de renforcement puisque comme l'enfant adore en ce moment, c'est son truc, voilà, donc petite dédicace, à Nils. Comme l'enfant adore ça et que c'est vraiment son truc en ce moment de faire du trampoline et que sa mère le regarde, là, on a vraiment une chance que le comportement jouer tout seul soit renforcé. Certains enfants adorent les bonbons, d'autres détestent les bonbons. Voilà. Donc pensez bien, le renforcement, c'est vraiment ce qui se produit juste après un comportement. C'est vous qui pouvez vraiment vérifier ce que vous faites. N'hésitez pas à vous filmer à la maison, à regarder ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait juste après le comportement, qu'il soit adapté ou que ce soit un comportement dit problème. Euh, Quand on est fatigué, on a tendance, nous les parents aussi, à faire un peu d'évitement et à, par exemple, quand l'enfant se met à râler, à retirer la tâche. Voilà. À dire: «Oui, oui, bah, c'est bon, laisse tomber, vas-y». Donc, si la fonction du comportement pour l'enfant, c'était de ne pas effectuer cette tâche, le renforcement négatif que vous avez fait, puisque vous avez retiré, renforcement négatif, on retire, renforcement positif, on ajoute quelque chose, eh bien, vous avez renforcé le comportement de râler pour ne pas faire la tâche. Oui, désolé. Alors, on le fait tous.
Essayez juste d'être un peu conscient de ce que vous faites, quand vous le faites et de ce qui se passe vraiment juste après. J'entends parfois des parents qui essayent chez des enfants tout petits de mettre en place ce qu'on appelle des contrats de comportement, des choses sur genre toute la journée. Oh, tu as eu 4 étoiles et à la fin de la journée, tu peux avoir ça. C'est très difficile de faire des choses comme ça. Vaut mieux que les enfants soient plus grands ou avec vraiment des niveaux de compréhension très élevés. Même nous, parfois, on a du mal, hein. Nous, on tient, on se dit: «Voilà, je ne prendrai pas l'apéro tant que je n'aurai pas fini mon travail». Hem, voilà, on essaie de s'ordonner, mais pensez que pour les enfants, je m'adresse encore une fois auprès de toutes les familles, avec tout type d'enfants, avec ou sans troubles neurodéveloppementaux. Mais voilà, ce qui se passe après le comportement, donc c'est vraiment on parle vraiment de contiguïté, hein, ça se passe dans les quelques secondes qui suivent, c'est ça qui va compter. Voilà. Et si entre temps, l'enfant a émis un autre comportement, eh bien c'est celui-ci que vous allez renforcer. Voilà, j'espère que cette petite, intro, on va dire, du renforcement était intéressante. On pourra parler, d'autres choses la prochaine fois. Je réfléchis à plein de choses et je vois passer tellement de questions sur internet. Voilà, n'hésitez pas si vous avez, des questions aussi à me poser. Bonne journée.